Bien le bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où mes livres ont déjà failli tomber. Un nouvel avec lecture parce que j'ai pris un petit peu de retard vu que j'ai pas filmé depuis un certain temps. Eh bien ça fait un certain temps que je ne vous ai pas présenté mes lectures. Et notamment, alors là j'y vais fort puisque je vous présente directement une saga en entier, du moins une trilogie parce qu'il y a aussi une suite qui a été faite. Mais vu que j'ai tout lu, eh bien je vous présente la sélection, la trilogie principale de Kiera Cass aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors effectivement les trois sont lus et ils sont lus tous les trois au mois de juillet, donc ça date il n'y a pas si longtemps que ça. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler là maintenant, donc écoutez on y va sans plus tarder. Alors la sélection, ça parle de quoi? Eh bien en fait on va suivre une jeune fille qui s'appelle America Singer et qui a, je sais plus si c'est 16 ou 17 ans au début du roman, je ne saurais plus trop vous le dire. Et en fait le principe c'est qu'on est dans un futur où les États-Unis ne sont plus pareils dans le sens où maintenant il y a des castes et il y a de la caste 1, la royauté, donc quand tu es dedans et tu peux pas être au-dessus, jusqu'à la 8, où la 8 c'est un peu, c'est là où il y a tous les délinquants, tous ceux qui ont été décastés, du coup on dit déclassés, peut-être plutôt déclassés, et qui ont été mis là-bas parce qu'ils ont commis telle ou telle injustice, etc. Et du coup en fait, cette jeune fille c'est une 5 du coup, et la caste des 5, du moins America, c'est une caste où t'es pas pauvre à un point de mal vivre, mais t'es pas du tout riche. On va dire que tu manges à peu près toujours à ta faim, à peu près, pas tout le temps, mais il y a des fois où c'est un peu plus dur que d'autres et il faut serrer la ceinture. Enfin, je trouve que ça reflète vraiment la société en fait, et ça je viendrai sur ce point après. Mais du coup, voilà, on va suivre America qui est une 5 et qui va participer à la sélection. Et la sélection, c'est quoi en fait? Ça va être 35 candidates qui vont être tirées au sort, chacune dans un... Je sais pas si c'est un pays ou quoi, chacune dans une genre de région en gros. Et America va être tirée au sort, vous en doutez, sinon ce serait pas la sélection quoi. Et du coup, elle va apprendre à découvrir un peu la royauté, tout ça, sachant qu'elle ne voulait absolument pas y participer. Elle y participe uniquement parce que, en fait, le temps que tu restes dans la sélection, tu fais gagner de l'argent à ta famille. Et vu que sa famille, elle en a besoin parce que, elle vit tout juste, en fait, sa famille, elle arrive tout juste à vivre. Eh bien, c'est un bon moyen pour elle de les aider. Et du coup, c'est sa principale motivation pour y rester et surtout pour participer à la sélection. Sauf qu'elle va faire la rencontre du prince Maxon et que peut-être que le prince va plutôt lui plaire. Après, à voir, vous vous doutez bien que je ne vais pas vous dire. Mais du coup, voilà pour l'histoire. Je le pose et je vous en parle tout de suite. Alors en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans la sélection, c'est vraiment que c'est dans l'univers de la royauté. Alors, c'est un gros point fort, parce que moi, j'adore l'univers de la royauté. Donc forcément, une histoire qui s'y passe, ça ne peut que me plaire si elle est bien écrite. Et là, c'est le cas. Alors, c'est un peu classique dans le sens où, en gros, c'est... il y a plein de filles pour un seul homme. Vous voyez, mais en même temps je trouve que c'est bien amené parce que c'est pas en mode le mec ou l'homme, on va plutôt dire, c'est bien amené parce que je trouve que l'homme il est pas là à vouloir toutes les filles en fait, juste il veut les connaître tout ça et il veut vraiment trouver l'amour et la fille qui pourrait devenir sa femme, la reine d'Iléa, etc. Puisque d'ailleurs oui, ça s'appelle Iléa. Sauf qu'il se passe autre chose que j'ai oublié de dire en fait, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec la manière dont règne la famille royale sur Iléa, puisqu'il y a aussi des renégats, et les renégats, c'est les méchants de l'histoire en gros, c'est ceux qui en veulent au roi, au prince, à la famille royale, tout simplement pour leur manière de diriger Iléa. Voilà, c'est important, ça a son rôle dans l'histoire, donc je voulais vous le dire. Alors on parle dès le début. Et du coup, qu'est-ce que j'ai vraiment beaucoup aimé? Alors je vous fais du coup un avis sur toute la saga, parce que déjà vu que les enchaîner par moments dissocier le tome 1, 2 et le 3, ça va être un peu compliqué. Mais c'est que je trouve qu'en fait, on est dans le genre de livre où la société est divisée par caste. Sauf que, en fait, ces castes, tu peux les retrouver dans la vraie vie. Tu vois, tu as des personnes qui ont du mal à subvenir à leurs besoins, qui arrivent tout juste à faire la fin des mois, tout ça. Et tu as d'autres personnes qui, au contraire, y arrivent bien. Et en fait, les 8, donc la caste la plus inférieure,
elle est vraiment mal vue par tout le monde, elle est critiquée, etc. Il ne faut surtout pas traîner avec un 8, un 7 c'est limite, etc. Et ben je trouve qu'en fait c'est un peu le reflet de notre société actuelle, dans le sens où le 8, je sais pas, tu peux remplacer par ce que les gens appellent cassos. Tu peux... Vous voyez, en fait, on peut faire plein de rapprochements. Je sais pas si je m'exprime bien d'ailleurs en disant ça. Mais moi, j'ai réussi à faire plein de rapprochements en me disant, oui, mais attends, en fait, ça existe toujours dans la vie actuelle. Il y a toujours ce côté de plus t'es riche, plus t'es bien vu, en fait. Et c'est un point, je trouve, qui fait réfléchir sur le livre. Ça m'a fait réfléchir, donc voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Ouh là là, il y a une grosse bébête à ma fenêtre. Elle est fermée, tant mieux. Tant mieux. Voilà, je voulais juste vous faire ce petit point parce que c'est vrai que je l'avais remarqué pendant la lecture et que je voulais absolument vous en parler. Donc voilà, maintenant que c'est chose faite, je vais passer à mon avis plus général. Alors c'est une saga coup de cœur, très sincèrement j'ai adoré ces histoires. Je me les suis enchaînées, pardon, je vais y arriver, en 3 jours. Un jour, un livre. J'ai terminé ce tome 2 et j'ai lu, je crois, un tout petit peu moins de la moitié du tome 3. Enfin, du coup, non, ce tome 2 et le tome 3, parce que je les ai inversés. Donc j'ai terminé le tome 2 et il était 17h, je crois. Et j'ai lu à peu près la moitié de ce tome-là, que j'ai terminé le lendemain. Donc pour vous dire à quel point j'étais bien accro, hein. C'était super bien. Sincèrement, j'ai adoré. Moi, je décris ça quand on me demande ce que c'est comme une télé-réalité de la royauté. Parce que c'est ça, en gros, c'est tu suis genre qui veut épouser mon fils, par exemple. Ça ne peut plus exister, ça. Et j'ai beaucoup aimé ce côté. Alors, le point positif que j'en ai tiré, c'est aussi un point négatif. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a que le point de vue d'America. C'est un point positif dans le sens où tu es vraiment dans la compétition avec elle parce que tu sais pas ce que pensent les autres candidates, sauf ce qu'on lui dit à elle. Enfin, il y a plein de trucs que tu ne sais pas parce que tu n'es que du point de vue d'America. Et au contraire, c'est aussi un point négatif parce que par moment, genre, ça aurait pu être intéressant d'avoir le point de vue d'une autre et de se dire « Ah ouais, sérieux, elle fait ça ou alors il fait ça ça aurait pu être super intéressant, mais en même temps, je comprends le choix de l'autrice de rester basée et centrée sur America parce que sinon ça perd un peu de la croustillance qu'on a, on va dire, en découvrant des ragots ou des potins. Mais voilà, alors par contre, un point positif aussi, c'est parce que j'ai enchaîné sur, vous le voyez là, Histoire secrète. Alors, vous aurez un avis dans un autre de lecture sur ce livre, mais il est génial parce que en fait, on comprend certaines choses qui se passent dans le tome 1, et en fait, c'était que des soupçons qu'America avait, et du coup, nous, on a la confirmation ou la négation. Enfin, en gros, soit c'était vraiment ça, soit c'était pas ça qui se passait. Et du coup, je trouvais ça super intéressant. Je vous le disais juste pour ceux qui voudraient lire la saga. Franchement, les histoires secrètes, c'est pas trop mal pour lire après. Mais là n'est pas le sujet, j'en reparlerai plus tard. La sélection, je sais pas trop quoi vous dire vraiment concrètement. Quand je parle d'une saga en entier, c'est compliqué. Mais j'ai vraiment adoré, c'est un gros coup de cœur. Je vous le recommande vraiment de tout cœur. Si jamais vous voulez un roman, on va dire... Ouais, je sais pas s'il y a des clichés ou pas dedans. Peut-être un petit peu, mais pas des clichés gênants, genre triangle amoureux ou ce genre de truc. Il y a peut-être des clichés en mode, ah, comme par hasard, elle voulait pas y aller, puis elle y va, puis elle s'y plaît, vous voyez, enfin, c'est ce genre de truc. Après, c'est le principe de l'histoire. Donc bon, moi, je vous le conseille énormément, du coup, que vous vouliez tenter le genre, l'autrice, ou juste pour avoir une lecture détente, moi, je vous le conseille à 100%, voilà. Je n'ai rien d'autre à vous dire de plus sur ces livres, puisque c'était assez rapide, hein, je parle pas en détail de chaque livre, mais plutôt de mon avis global sur la saga. J'ai le tome 5 dans ma bibliothèque qui est juste là. Il faut que j'achète le 4. Et une fois que j'aurai le 4, j'enchaînerai sur le 4 et le 5. Et d'ailleurs, je vous réponds. Je vous le dis puisque dans le vlog, je vous disais que je ne savais pas en fait à quoi correspondait le tome 4. Et en fait, c'est un peu l'after. Vous voyez, enfin l'after. Pas after comme le livre. Hein. Mais en gros, c'est après. Qu'est-ce qui se passe après. En fait, on va suivre la suite de l'histoire, mais pas à travers les mêmes yeux. Voilà, c'est à travers les yeux d'autres personnages. Mais du coup, voilà. J'espère que je me suis fait assez comprendre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Écoutez, si vous avez des avis, des remarques, des commentaires, des conseils ou des idées vidéo, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs!